Bah ouais, hein. Franchement, faut être honnête. Faut être honnête, quand Neymar joue comme ça, c'est un génie. Voilà, c'est un génie. Voilà. Aladdin, il frottait la lampe. Pouf, t'as un génie qui sort. Nous, on frotte une bouteille de Jack. Pouf, t'as un Neymar qui sort. Je déconne, bien sûr. Salut mes camés, salut mes brates, salut les gens et salut à toi. Si t'es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien en ce jeudi. Pas ensoleillé. Il fait un temps à rester chez soi. Nul, dégueulasse. Oh, ça fait une semaine, il pleut tous les jours. Bref, on finit ces matchs de préparation de la meilleure des manières possibles. Victoire du Paris Saint-Germain sur les Jeonbuk. Match équipe sud-coréenne. 3-0. On a joué là-bas à Busan. Alors moi, Busan, personnellement, ça me fait flipper. La dernière fois... Ouais, la dernière fois que j'ai entendu parler de Busan, c'est une invasion de zombies. Hein. Ça fait flipper. Hein. Et t'as intérêt là-bas à courir très très vite. Je déconne, c'est de l'humour. Bref, match en direct de Busan. Franchement, c'était un bon match. Moi, personnellement, je parle en mon nom. Tu me dis toi en commentaire comment tu as ressenti ce match, comment tu l'as vécu. Moi, sincèrement, j'ai bien kiffé ce match. J'ai kiffé l'équipe, comment elle jouait. De plus en plus, on voit s'installer la patte de Luis Enrique. J'aime beaucoup l'équipe. Elle est de mieux en mieux. Les joueurs sont de mieux en mieux. À l'image de Manuel Ugarte au milieu de terrain, je kiffe de plus en plus. Personnellement, moi, Manuel Ugarte, je kiffe de plus en plus. Je kiffe bien son rendement, l'apport qu'il nous apporte au milieu de terrain, son côté guerrier et conquérant. Il va au tampon, il a pas peur, il récupère assez vite les ballons. J'aime beaucoup son implication. Franchement, j'aime beaucoup Manuel Ugarte. Ça monte en puissance, ce n'est que positif. L'équipe en général a été très bonne. Enfin non. Pardon, micro. L'équipe en général était très bonne. Oui, à l'exception d'un joueur, Levin Kurzava. Je sais pas pourquoi il le fait rentrer en match. Il le fait jouer. Kurzawa n'a pas le niveau. Je vous dis la vérité, Kurzawa, franchement, quand il joue à son poste, tu regardes le match, tu regardes son secteur, c'est le fantôme, c'est Gasper. Il n'y a personne. Il est nul. Bref, à l'exception de Levin Kurzava. Tout le monde a été bon, plus ou moins, j'ai bien aimé. Non, il y a aussi Ethan Mbappé, j'ai pas trop kiffé. Tu vois, Ethan Mbappé, il a essayé à quelques moments d'avoir des connexions avec Neymar. Ça a pas trop été ça, ouais, j'ai pas trouvé un très bon match de Ethan Mbappé. Et c'est pas pour lui taper dessus parce que c'est le petit frère, hein, rien du tout. Il aurait fait un très bon match. Tu vois. Pas de problème là-dessus. Mais je trouve qu'il a pas été si en jambes que ça. Enfin, après, c'est mon avis, tu me donnes le tien en commentaire. J'ai bien kiffé Sheriff Nanga, j'ai bien kiffé aussi l'entrée de Noah Lemina. J'ai bien kiffé tout le monde. Fabien Ruiz, j'ai bien kiffé. Fabien Ruiz, de match après match, je le trouve de mieux en mieux. Je kiffe. J'ai kiffé aussi Navas au cage. J'ai kiffé aussi le très bon match de Neymar. Alors on sent que, voilà, sur ses appuis, tu sens encore qu'il est, voilà, sur les appuis, il n'est pas encore à 100%, qu'il fait encore un peu attention. Mais on sent par là même aussi qu'il récupère ses sensations, il commence à être de mieux en mieux, t'as vu, il commence à faire un peu ses gris-gris, sa cheville droite, c'est laquelle a été opérée ou la gauche? Non, c'est sa cheville gauche qui a été opérée, bref, elle commence à retrouver un peu plus de souplesse. Je pense, si Neymar est sur la bonne voie de la guérison, s'il n'est pas touché et impacté par des blessures ou des gènes musculaires dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je pense que il va faire une très belle saison, il va apporter un truc de fou au PSG, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Neymar, tu vois, je suis pas fan de Neymar, tu le sais très bien mon camé, ceux qui me suivent depuis longtemps vous le savez, je suis pas un fan de Neymar, mais quand Neymar il joue comme ça, c'est notre meilleur joueur, c'est le facteur X, c'est la dynamite, c'est de la TNT, tu vois, il arrive, il est là, enfin il arrive, il était titulaire, il joue, il dynamite tout, c'est lui qui détonne, tu vois ce que je veux dire, tout passe par lui, c'est un génie sur le terrain, et ça faut le reconnaître, même si on aime, même si on n'aime pas, tu vois, c'est... Voilà, faut le reconnaître, même si tu le détestes au plus profond de toi, faut reconnaître. Moi aussi, je l'aime pas forcément, mais faut reconnaître son talent, faut reconnaître son génie, faut reconnaître sa patte, son gris-gris, l'impact qu'il peut avoir.
comment il bonifie le jeu, comment il le rend beau le jeu, tu vois, c'est magnifique. Donc franchement, on a juste à croiser les doigts et à espérer que Neymar ne se reblesse pas. J'espère que l'opération qu'il a subie à la cheville, est bien, et j'espère que voilà, c'est solide, ça va pas se recasser, franchement, parce qu'un Neymar comme ça, toute la saison, avec un Gonzalo Ramos qui va certainement arriver. Dembélé, lui, c'est sûr, il arrive. Asensio qui monte en puissance aussi. J'ai bien aimé aussi Asensio. Son troisième but. Le troisième but, c'est le but d'Asensio qui intervient à la 88e minute. Une super belle frappe qui va se loger pleine lulu. Frappe du gauche d'Asensio. Tiens, si on va parler des buts. Premier but, l'ouverture du score par Neymar à la 40e minute. Un but de Neymar. Très beau but. Petit dribble, petit gris-gris dans la surface de réparation. Il passe, bref, ça passe derrière sa jambe, machin, bref. Tic, tic, gris-gris. Et ça finit dans le but, légèrement dévié par un défenseur sud-coréen. Le deuxième but, il intervient à la 83e minute. But également de Neymar, doublé de Neymar. Superbe appel en profondeur, servi par une super belle passe de Fabian Ruiz. Super belle passe du gauche de Fabian Ruiz, qui lance parfaitement Neymar. Neymar qui fait un très très bel appel, qui se retrouve seul et qui finit le taf. Bref, 3-0, et comme je t'ai dit, le troisième but, 88e, but d'Asensio, super belle frappe du gauche. Bref, 3 jolis buts, une belle équipe qui monte en puissance. Alors oui, on va mesurer les propos en face que John Bock, je sais pas comment on dit, une équipe du championnat sud-coréen. Ok, mais ça reste quand même une équipe de professionnels, faut pas leur manquer de respect. Ils ont été là, on a fait le taf, 3-0, un bon dernier match avant la reprise de cette Ligue 1 Uber Eats. J'ai hâte que la reprise reprenne. Trop con, c'est. Parce que franchement, je sens qu'on va avoir une belle équipe, t'as vu ? Malgré la défaite, le match nul contre Al Nasser, malgré le match, le premier au campus PSG contre le Havre, victoire 2-0 de nos Parisiens, depuis le début, depuis le match contre le Havre au campus, je te le dis, je sens qu'en Ligue 1, on va faire des dingueries, que ça va être beau, on va avoir un beau jeu. Je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. En Ligue des Champions, je répète, à chaque fois je le répète, parce que si je le répète pas, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais en Ligue des Champions, vous allez vous faire taper comme des merdes !» Ouais, Gino, franchement, en Ligue des Champions, arrêtez de parler, hein. Franchement, en Ligue des Champions, vous allez retourner la queue entre les jambes. Donc c'est pour ça que je précise, pour éviter de réveiller les énergumènes qui n'ont pas de cerveau, tu sais. Ouais, je déconne. Donc en Ligue des Champions, je mets ça à part. Je parle en Ligue 1 et éventuellement en Coupe de France. Je sens qu'on va faire une belle saison. Une belle saison, pas forcément dans les résultats 5-0, 5-0, 5-0. Dans le jeu, on va faire du beau jeu. Ça va être du tiki-taka, tu vois. Joga bonito. 80% de possession de balle. Alors peut-être qu'il n'y aura pas 6 buts par match. Peut-être, et encore, va savoir, avec un Dembélé, un Gonzalo Ramos, un Kolo Muani. Va savoir. Un Neymar en forme, tu vois. Un Kang In Lee. Oh, j'ai kiffé aussi l'entrée de Kang In Lee, t'as vu, alors dès que Kang In Lee est rentré, ou Lee Kang In, selon, mais moi je préfère Kang In Lee, j'ai pris l'habitude de le dire comme ça, quand il est rentré, ovation dans le stade. Bon, c'est aussi pour lui qu'on a été faire ce dernier match en Corée du Sud contre John Bock. Enfin bref, j'ai kiffé Kang In Lee, ça y est, il rentre. Des bonnes sensations, complicité de fou avec le Ney, t'as vu. Et puis au-delà du match et sur le terrain, dans la vie de tous les jours, là, depuis qu'ils sont au Japon, en tournée au Japon, et puis là encore, depuis hier soir, complicité de ouf entre les deux. Je sens que ça va faire des étincelles les deux. Oh, c'est pour ça, Neymar, faut pas qu'il se blesse. Neymar, s'il te plaît, prends ta saison qui arrive là au plus sérieux, tu vois. Fais-la du plus sérieux possible. Mais dis-toi que c'est une saison où tu vas péter tout avec Kang In Lee. Ne te blesse pas, sors pas trop, s'il te plaît, te couche pas trop tard. Une année, une seule année, purée, c'est même pas une année, 8 mois, 8-9 mois, s'il te plaît. Et là, on peut faire une saison de malade. Une fois de plus, en Ligue 1. Bref, moi j'ai kiffé le match, j'ai kiffé l'équipe. Je suis peut-être un peu trop enthousiaste, hein, mais je m'en fous. Comment ne pas l'être? À part Kurzawa. Et encore, ça va, il a pas trop coûté de boulettes, à part... les errements défensifs qu'il laisse, hein, tu vois, c'est un désert dans son couloir, lui. Mais bon, à part ça, tu vois, voilà, j'ai kiffé. C'est des matchs de prépa. Des matchs où, là, faut travailler les automatismes. Ah, j'ai kiffé. Ça sent bon, c'est de bon augure. Luis Enrique, tu sens, là, qui... Tu vois, regarde, 3-4 matchs,
Tu sens déjà l'impact de Luis Enrique, sa patte, les tactiques, ce qu'il met en place. Ça se voit sur le terrain. C'est beau. Tu me dis en commentaire ce que t'en penses. Tu trouves ça beau ou pas? Est-ce que t'es content, satisfait de Luis Enrique? T'es satisfait du match? Même si je répète une fois de plus, c'est contre John Buck. On s'en fout. C'est pas pour leur manquer de respect, mais John Buck ou pas John Buck en face, John Buck, si tu veux, peu importe, Nasser, Le Havre, l'Inter, je m'en fous. Osaka, Cerezo Osaka, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est comment l'équipe tourne, comment elle joue. Et ça, c'est bon. C'est que ça monte en puissance. Voilà, tu me dis en commentaire, moi je vais te laisser là-dessus, je vais te faire un petit montage tranquillement. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du match. N'hésite pas à me dire si tu as trouvé des choses pas bonnes, tu me le dis. Si tu n'as pas trouvé le match si bon que ça, tu me le dis aussi. Chacun ses goûts, chacun son regard, chacun ses appréciations. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi je vais te laisser là-dessus, je vais te faire un petit montage tranquillement. Et puis je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis moi je te dis à très bientôt. Ciao.